coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va changer de mes tirages habituels que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. On va aborder l'affaire de Daniel Siad. Donc ça va être un sujet un petit peu délicat qui suscite beaucoup de questions. Voilà, de la part de certaines personnes, dont moi-même. Donc c'est un homme d'origine juif de Kabylie en Algérie qui était un agent du Mossad, il faut le dire, et qui servait, a priori, c'était un grand rabatteur pour Jeffrey Epstein. Dans le cadre de tout ce qu'il pouvait faire. Et on l'a retrouvé du coup décédé à Colombes ce matin, a priori d'une crise cardiaque. Donc c'est les éléments qu'on a à ce jour. Et donc moi je voulais faire un tirage là-dessus pour savoir si sa mort était naturelle comme les médias le prétendent, ou si c'était une mort un petit peu camouflée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avant de passer à notre tirage de cartomancie, je voulais absolument vous partager et vous montrer en vidéo un petit peu les éléments et les preuves factuelles dont on dispose à ce jour, que j'ai pu voir également. Voilà, ça nous permet quand même de poser un cadre de manière claire ensemble. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Un rabatteur présumé d'Epstein retrouvé mort dans les Hauts-de-Seine. Daniel Siad, ce Français d'origine algérienne, aurait succombé à un arrêt cardiaque. Il a été découvert inerte dans sa cuisine par sa colocataire dans une maison à Colombes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. L'ex-recruteur de mannequins est accusé d'avoir livré des jeunes femmes aux griffes du pédocriminel américain Jeffrey Epstein. 5 femmes l'accusent de viol et de traite d'êtres humains. Elles ont porté plainte contre lui. Heureusement, j'ai jamais présenté de ma vie un mannequin mineur qui était ou qui sont pas mineurs qui ont été abusés. Alors j'ai rien à me reprocher. Le nom de Daniel Siad, qui a toujours nié les faits, était mentionné plus de 2000 fois dans les Epstein Files. Ces fichiers rendus publics par la justice américaine qui révélaient l'implication de plusieurs personnalités dans l'affaire Epstein. خصني تشور الحكاس يبان غيسوي عسات مغنباس عبوض خاوي لبني الجوع ما يناس ناظر يداري لبني الجوع. Alors comme vous avez pu le voir, les éléments de manière globale rapportés indiquent un petit peu les circonstances entourant cette affaire et l'enquête en cours. Donc voilà. Je voulais vraiment vous montrer ces faits concrets avant toute démarche intuitive de ma part. Donc maintenant que le cadre factuel est posé, on va interroger un petit peu les cartes pour avoir un petit éclairage symbolique et énergétique. Je voulais juste faire un petit rappel vraiment avant de commencer. Voilà, la cartomancie, c'est un outil de réflexion et d'énergie et elle ne remplace en aucun cas les expertises médicales, les autopsies ou même le travail des enquêteurs officiels. Donc vraiment prenez uniquement ce qui résonne en vous avec beaucoup de recul et de bienveillance. Voilà. Donc écoutez, je vais mélanger un petit peu de tout ça. Je vais me concentrer du coup sur l'énergie de l'affaire et sur du coup Daniel Siad qui a été retrouvé assassiné chez lui à l'âge de 69 ans à son domicile. Donc c'est sa colocataire a priori qui l'aurait retrouvé. Voilà. Donc mort
selon les médias officiels, d'une probable crise cardiaque. Voilà. Donc on va essayer de regarder un petit peu. Donc vous devez entendre les bruits extérieurs. La fenêtre est ouverte. On a un magnifique temps. Et également les enfants, puisque ce sont les vacances scolaires. Voilà, donc je vais essayer de me concentrer au maximum sur Daniel Siad. Voilà. Hop. Et puis on va regarder un petit peu ensemble. Donc je vais faire un tirage, je pense, de 3 cartes. Hein. On va voir. On va voir un petit peu ensemble. Donc je me concentre. Donc la première carte. Celle-ci. Donc je vous les montre et après on en parle comme d'habitude. Hein, puisque je vais établir quand même un lien entre les trois. Donc je me concentre vraiment sur celles qui peuvent me parler. Je sais que je suis assez longue hein, dans mes tirages, mais c'est vraiment ma manière de procéder. Voilà, donc là j'en ai une à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Ok, donc c'est celle-ci qui est à l'envers. Puisque moi, je laisse les cartes, quand elles sont à l'envers, je les laisse. Hein. Je laisse le jeu vivre. Certaines font le tirage avec uniquement les cartes à l'endroit. Moi, je suis de l'école qui tire même les cartes à l'envers parce qu'elles ont une signification. Le jeu est vivant, voilà. Et l'information aussi nous indique pas mal de choses. Et j'ai celle-ci. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce que tout cela veut nous dire. Donc, je suis désolée hein, pour le reflet, hein, c'est ma lumière artificielle, vous le savez. Alors, bon, moi je sens quand même l'intervention d'un tiers. Hein. C'est ce que je ressens personnellement. Donc là, on a le 5 d'Atame qui a quand même une symbolique d'un conflit, d'une tension, d'une discorde. Donc on a quand même quelque chose, on a voilà, un sentiment de rivalité, un désaccord. Il y a un rapport de force ici. Hein. Il y a un rapport de force. Je sens quand même une atmosphère lourde. Il y a une confrontation, voilà, qui peut laisser des cicatrices. Donc ça peut représenter un petit peu le contexte tendu, les divergences aussi qui entourent du coup cet événement. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a l'intervention d'un tiers. Je ne sais pas pour vous, mais il y a l'intervention de quelqu'un. Je sais pas. Pour moi, c'est pas naturel ici. Hein. En tout cas, la crise cardiaque, elle a été provoquée. S'il est véritablement mort d'une crise cardiaque, c'est pas une crise cardiaque naturelle. Elle a été provoquée par quelque chose. Puisqu'effectivement, à 69 ans, on peut mourir d'une crise cardiaque. Il y a des infarctus fulgurants, des infarctus... Voilà. Mais là, pour moi, elle a été provoquée. Elle a été provoquée. Donc là, la carte renversée. Donc, c'est le 2 d'Atame. Donc là, on a, voilà, le blocage est levé. Il y a une vérité, du coup, qui éclate. Donc, elle a apparu à l'envers. Donc, ça peut vouloir aussi dire que voilà, la fin de l'impasse, d'un doute, ça y est, le silence, du coup, touche à sa fin. Ce qui était un petit peu figé, caché, voilà, ou indécis se débloque. L'étau se dessert, la réalité, du coup, finit par sortir de l'ombre, voilà. Les informations. Ouais. Donc celle-ci, c'est à l'envers. Mais il y a l'intervention d'un tiers ici. Hein.
Et là, du coup, celle-ci, donc la 4 de calice. Donc on a un repli sur soi, un isolement, un détachement. Donc ça, oui, on a un état d'esprit un petit peu mélancolique, la lassitude, un retrait comme ça émotionnel. Voilà. Donc peut-être que cet homme s'est détourné du coup de tout ça, de ce qui l'entourait. Il avait un peu peur pour lui. Donc il s'est plongé du coup dans... Voilà, il s'est renfermé par épuisement du coup face aux événements. Il a refusé d'accepter quelque chose. Hein. Il a refusé d'accepter quelque chose, une situation. Parce que là, on a un conflit. On a un conflit. Voilà, on a une fracture nette. Là, ce qui était du coup au point mort commence à bouger, à s'éclaircir. Et là, on a un retour à l'isolement. Voilà. Donc, parce qu'il n'a pas... Moi, c'est ce que j'ai. Il y a un conflit. Il n'a pas voulu adhérer, accepter quelque chose. Donc, peut-être une protection s'enlève pour lui. Ça se termine. Et il est puni pour cela. Il a été puni pour ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Pour moi, c'est pas naturel. Non, pour moi, c'est pas naturel. Ça a été provoqué ici. Donc écoutez, c'était vraiment un tirage très court, mais là, honnêtement, j'ai pas besoin de tirer plus. Et puis à chaque fois, j'ai quand même sur les cartes, le personnage n'est jamais seul aussi. Hein. Donc il y a vraiment... Moi, j'ai vraiment l'intervention d'un tiers. Après, il faudrait peut-être que je prenne un autre tarot ou un autre oracle pour en savoir un peu plus sur les circonstances, mais pour moi, il y a l'intervention de quelqu'un. Donc écoutez, voilà pour la lecture de ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura apporté des pistes de réflexion. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Toujours dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Si vous, vos ressentis, si vous avez également, du coup, tiré les cartes par rapport à cela, ou votre simple ressenti. Voilà. Donc, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo, du coup, vous a plu. De vous abonner si ce contenu vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, parce que parfois, on regarde des vidéos et on oublie de s'abonner. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mais oui. Qui remplace Jeffrey Epstein aujourd'hui? À mon avis, 3 ou 4 personnes. Ouais, ils sont là. Ils sont déjà en train d'opérer. Attends, mais le système continue. Tu peux pas arrêter un système comme ça. D'abord, il y a de la demande. Donc il faut bien fournir. Et il y en a peut-être de plus en plus. Donc de la demande, il y en a de plus en plus. Bien sûr. Ça on le sait. On le sait parce que depuis, une nouveauté, c'est la cyberpédocriminalité. Donc on voit bien les chiffres qui sont gigantesques du nombre de téléchargements faits tous les jours, de commandes de viols en ligne. Et aussi, on constate, tu sais, l'âge du pédocriminel, c'est 24 ans maintenant, un moyen d'âge. Ah oui. Donc on n'est plus du tout à pervers pépère, c'est fini. Ah non, c'est une perversité de fait, dans la construction de la personne. Ah oui, ouais. Ah oui. Et tu te sens pas seul à attaquer ce rocher de la pédocriminalité? Il y a des gens qui aident, hein. Il y a des gens qui travaillent, j'ai mon association. Partiront. De toute façon, partiront. Il y en a qui se font encore avoir, hein, même s'ils sont plus en France. Ça, vous le couperez. Vous avez vu Stéphane Blé? Il est allé se réfugier en Turquie. Vous avez vu ce qui est arrivé? Il avait un truc à faire à Genève, il a passé du 5e étage. C'est toujours du 5e étage. Alors, vous pouvez le garder si vous voulez, je m'en fous, c'est pour vous. Ou des anciens figurants, ou balancer des 5e étages, ou des accidents. Moi, j'en ai eu plein de gens autour de moi comme ça. Alfred Sirvin aussi. Mais ça, je ne le dirai pas. Alfred Sirvin n'est pas mort naturel. J'ai les preuves, je le sais. Comment ça s'est passé? On tue. On tue, Marc, en France, quand on gêne.